en France, ils veulent des gens polyvalents, mais en même temps, quand t'es trop polyvalent, ils se disent « Ah !» il y a un souci, peut-être que c'est parce qu'elle est médiocre quelque part. Je dirais que ça me sert, mais en même temps, ça me dessert. C'est très bizarre. Est-ce que tu crois que les réseaux aident ou abîment l'artiste ? Je pense qu'on n'est pas tous faits pour se vendre. De faire des vidéos, de faire des montages, c'est pas évident pour tout le monde. Finalement, maintenant, on met même plus à jour notre CV, on met à jour notre Instagram. J'ai eu vraiment des moments qui ont été très très durs et j'ai vraiment songé à arrêter. Ouais, si j'avais pas été passionnée, je pense que j'aurais abandonné il y a longtemps. Ça shift tellement vite que tu peux passer de super connu à inconnu en 6 mois. Forcément, tu te dis, ah bah il y a forcément quelque chose que j'ai pas bien fait. Mais parfois, c'est pas que de ta faute. Parfois, les gens, ils sont méchants. Bah oui, il y a toujours un facteur jalousie. Je pense que c'est le cadre dans lequel on est. Ça amène à la jalousie. Plus de bienveillance, faire attention à ce qu'on dit. On sait pas ce que la personne en face de nous, elle a vécu. Être gentil avec soi-même. Faites attention à votre santé mentale. Moi, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée dans des vraies spirales d'autodestruction et c'est pas cool. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Harmonie Dibongué Lévy, une artiste complète, comédienne, chanteuse, danseuse. Elle a grandi dans la musique, découvert la danse par hasard à 6 ans et a très vite enchaîné les expériences professionnelles. Dès 8 ans, elle tourne dans des séries et téléfilms, puis rejoint le Roi Lion à 17 ans comme chanteuse et danseuse. Depuis, elle a travaillé sur Flashdance, Dirty Dancing, collaboré avec Soprano, Matt Pokora, Wayne Holmes ou encore Adidas et Reebok. Et pourtant, malgré ce parcours assez impressionnant, Harmonie connaît aussi la frustration d'une carrière qui avance mais pas toujours comme elle l'espère. La pression des réseaux sociaux, la comparaison et toutes les questions que se posent les artistes d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de tout ça, de son parcours, de ses doutes, de ses forces, de ce qu'elle rêve encore d'accomplir. Salut Harmonie. Salut. Ça va ? Oh, ça va. J'ai dit bonjour à toutes et à tous, il est 20h36 actuellement. Bonsoir. C'est un bonsoir. Où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Ouais. Ça va ? Ça va, ouais. Un long week-end. Un très long week-end. Voilà. Pour la petite histoire, nous sommes en répétition demain à 9h30. Voilà. Voilà. Mais on est là pour enregistrer des épisodes. Écoute, pour commencer l'épisode, j'ai une petite question habituelle. Comment t'as découvert la danse, le chant, la comédie, la musique ? J'avais noté que, bon, je l'ai un peu dit dans la présentation, mais que... Ah, je l'ai pas dit, donc je vais te laisser le dire. Ok. J'ai pas vraiment découvert la musique. La musique est... mes parents sont musiciens, donc en fait... Je suis née dans la musique. Par contre, la danse, c'est moi qui l'ai découvert quand je suis partie m'inscrire à mon cours de solfège, cours de piano au conservatoire du 11e arrondissement de Paris. Et en fait, j'ai entendu des percussions, j'ai été attirée par les percussions. Et en fait, on est monté avec ma mère, je sais pas, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et j'ai vu de la danse contemporaine et je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse ça, quoi. Et puis mes parents m'ont inscrit et ça a été un peu, je pense, ma façon de prendre mon chemin, toujours en restant artiste, mais prendre mon propre chemin. Est-ce que... T'as senti, parce que du coup tes parents étaient artistes aussi, musiciens, est-ce que t'as senti qu'il fallait de toi-même que tu fasses ça aussi ? Ça a été un peu une pression de la part de tes parents ou c'est toi, dans un regard d'enfant, t'as eu envie de faire comme tes parents ? En vrai, je sais pas trop parce que je pense que c'est arrivé tellement jeune. En vrai, ça je m'en souviens pas parce que j'étais bébé, mais j'allais en studio avec mes parents, je dormais en studio avec mon père à l'âge de 2 ans, donc il me trimballait en répétition, en concert, donc je pense qu'en vrai j'ai pas vraiment choisi, je pense que c'est juste arrivé comme ça, je me suis pas vraiment posé de questions. Ouais, je sais pas parce que finalement je me demande si est-ce que j'aurais fait ça si mes parents étaient pas artistes. Ouais. Mais non, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est juste arrivé comme ça s'est fait et j'ai eu des opportunités, j'ai continué, j'ai kiffé et voilà en fait, en vrai. Et en ayant des parents très compétents, est-ce que plus tard tu t'es dit faut absolument que je sois douée comme eux, tu t'es jamais mis la pression ? Alors, je pense que je me la suis mise inconsciemment. Mon père était quand même en tournée dans le monde entier avec un artiste très très connu dans le monde du jazz et je pense que le fait de le voir et de le voir travailler tout le temps voyager autour du monde, etc., je pense que toi-même tu te mets la pression. Et puis mon père était très comment dire ça,
Perfectionniste? Ouais, mais très exigeant surtout aussi. Donc il fallait que je travaille, il fallait que je fasse mon piano tous les jours, il fallait que je fasse ça tous les jours, je pouvais pas me tromper, il y avait des punitions, enfin c'était pas vraiment une partie de plaisir finalement. J'ai un peu été élevée à l'américaine, un peu type famille Jackson, tu vois. Donc il fallait que je fasse ça, j'avais 15 ou 20 examens à la fin de l'année, de plein de choses différentes, danse classique, danse contemporaine, piano, solfège, chant, enfin... Et... Tu devais exceller en fait. Ouais. Ok. Je pense que j'avais pas vraiment le choix que d'exceller. Même la danse, même en n'ayant pas forcément des parents danseurs, même la danse, c'était pas un échappatoire dans lequel tu pouvais dire ok, je me repose un peu sur mes lauriers. Et non, fallait aussi que t'excelles, peu importe dans Bah, je pense l'art. que malheureusement, ça m'a donné. Enfin, la musique. À cause de la musique. Ou grâce. Ou grâce à la musique, je suis devenue aussi perfectionniste dans la danse que dans la musique. Je me suis mis des pressions toute seule, finalement, parce que même mes parents, ils m'ont jamais dit « Ah, faut que tu sois la meilleure », mais... T'as senti? Je sais pas si j'ai senti ou si il fallait que je sois comme ça parce que je voulais prouver quelque chose, je sais pas. Et aujourd'hui, est-ce que cette polyvalence, elle te sert ou elle te dessert? Parce que en France, il y a un peu cette injonction, je pense, de tu fais plein de choses, est-ce que t'es perdue ou est-ce que t'es bonne partout, tu vois? Bah, c'est ça le truc, en fait. C'est que d'un côté, ça me sert parce que je dirais plus en France qu'ailleurs, parce que je travaille aussi ailleurs. Mais plus en France, ils veulent des gens polyvalents. Donc, ils demandent de la polyvalence. Mais en même temps, quand t'es trop polyvalent, ils se disent « Ah, il y a un souci. Peut-être que c'est parce qu'elle est médiocre quelque part. » Ou qu'elle est médiocre partout. Donc, elle a choisi de faire plein de choses. Mais en même temps, ils veulent ça, mais ils l'acceptent pas. Donc, je dirais que ça me sert, mais en même temps, ça me dessert. Enfin, c'est très bizarre. On t'a jamais demandé de choisir? On m'a jamais demandé de choisir, mais on me demande toujours « Qu'est-ce que tu préfères, la danse ou la musique ?» Donc, on ne te demande pas de choisir, mais on te pose quand même la question. Et tu réponds quoi à ça? Bah, je réponds que l'un ne va pas sans l'autre et que tu peux pas danser sans musique et que quand je chante, j'ai envie de danser. Donc, pourquoi je devrais choisir finalement? C'est marrant parce que je trouve que c'est des questions qu'on pose beaucoup à l'âge adulte et pas forcément quand t'es enfant. Quand t'as 8 ans, on trouve ça bien que tu fasses du chant, de la danse, de la comédie, et quand t'en as 30, on se dit peut-être qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Bah, c'est ça, c'était éparpillé si tu Ouais. fais trop de choses. C'était éparpillé, tu peux pas être bon. Après, c'est sûr que je pense pas que tu puisses être excellent dans 10 choses différentes, mais dans 3, pourquoi pas? Enfin, Ah, je vois ou quand même même 4, ou ouais. même 5. Enfin, oui, une vingtaine de choses si tu fais, je sais pas, si t'es peintre et danseur et puis pianiste, et bon, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu t'éparpilles trop, peut-être pas que tu seras excellent partout, mais tu peux exceller dans plein de choses quand même. Ouais. Enfin, Bah, c'est avec qui qu'on dit ça? Je crois que c'est Laura Massy qui parlait de Lady Gaga, qui trouvait que c'était une artiste très accomplie, tu vois. Elle fait de la musique, elle fait du chant, elle danse, enfin... ouais, non, c'est vrai. Puis alors, c'est une musicienne de ouf. Hein. Ouais. Ouh là 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 là. Une chanteuse de ouf, musicienne de ouf. Et puis je pense qu'elle doit faire ses visuels. Je pense qu'elle doit un peu participer dans ses visuels mode, Ouais, dans plein de DA. choses hein, quand même. Hein. Je pense aussi. Je pense, ouais. Du coup, ça donne un peu un modèle inspirant de se dire, en fait, on peut exceller dans plusieurs domaines. Oui, mais c'est les États-Unis. Ouais, c'est vrai. On parle d'autres choses. Et c'est marrant parce que je pensais que Londres, c'était un peu pareil. Et finalement, j'ai pas mal d'amis danseurs à Londres. Et apparemment, à Londres, enfin, c'est bien d'être polyvalent, mais c'est pas toujours bien vu aussi. Ok. Étonnant. Ouais, c'est un peu étonnant. Bah, j'ai quelques potes danseurs qui m'ont dit ça et j'étais un peu, ah bon, enfin, quand même, les comédies musicales et tout ça. Oui, bah après, oui, ils aiment bien les triple threats, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais c'est un peu, c'est pas autant qu'en France, mais un petit peu quand même. Toi, tu bosses où? En France, à Londres? Bah, j'ai bossé en France, à Londres, je bosse beaucoup en Italie. Ouais. J'ai bossé en Grèce, j'ai bossé à Dubaï, j'ai bossé dans pas mal d'endroits, ouais. Je voyage pas mal. En vrai, je crois que c'est... Quelle chance aussi on a en tant qu'artiste de pouvoir faire des voyages, visiter, se nourrir culturellement dans notre pays. Ouais, après, on n'a pas toujours le temps de visiter. Il y a plein de gens qui se disent « Ah, tu voyages et tout ça. Ouais, je reste un jour et demi, je vais au venue, je suis là, je fais mes balances, machin, je reviens. Enfin, parfois, il n'y a pas le temps. Ouais, mais parfois, il n'y a pas le temps. Comme ce week-end. Mais c'est quand même cool. Mm. C'est quand même cool.
Qu'est-ce que le milieu professionnel artistique t'a appris artistiquement, mais aussi humainement? Tu vois, de par ses voyages, de par la diversité de ce que tu touches artistiquement. Peut-être le partage du savoir. En fait, ça arrive pas tout le temps, mais j'ai l'impression qu'en voyageant et en découvrant d'autres choses et en rencontrant différentes personnes, on se partage tous quelque chose artistiquement. Finalement, une façon de voir la danse ou le chant, une façon de faire. Et je pense que je crois que c'est ce que je préfère. Les façons différentes de faire. T'as une anecdote? Je sais pas. T'as pas un moment sur une tournée ou récemment où tu t'es dit ouais, ça représente le partage dans le milieu artistique? Et je trouve ça marrant que tu parles de partage, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de partage, que ce soit avec le public aussi. Mais je trouve que c'est aussi à la fois qu'il y a un milieu très compétitif. Et donc, j'ai l'impression que le partage, il est Alors, ça stratégique. Ça dépend d'où. Ouais. En France, c'est beaucoup plus compétitif qu'ailleurs. Je trouve qu'en France, on n'est pas très partageur, on n'est pas très... Après, ça dépend. Si tu vas dans le milieu du contemporain, c'est encore différent aussi, dans le milieu de la comédie musicale, etc. Mais je trouve qu'en fait, on a un peu peur parce que je pense que l'artistique, il est pas très valorisé en France. Et donc, en fait, on a toujours cette peur. Je crois qu'en Italie, c'est un peu comme ça aussi. Mais par exemple, tu vas à Londres, il y a tellement de travail que les gens, en fait, ils s'en foutent. Et ils vont te donner des castings, où ils vont te dire « Ouais, moi, je ferais ça si j'étais toi. » Ou par exemple, t'as un casting, tu sais pas trop comment faire. La personne, elle est là, elle te connaît quasiment pas. Elle va te dire « Ouais, bah moi, je ferais cette chanson-là et je la chanterais comme ça, et puis je ferais ça. » Et vraiment, ils t'aident, quoi. Bah, parce qu'ils savent que si t'as ce job-là, eux, c'est pas grave, ils en auront un autre. Enfin, il y a tellement de taf. Et je pense que c'est la peur de pas avoir qui fait qu'on devient un peu compétitif et un peu perso. Et en France, c'est de plus en plus compliqué dans l'artistique. Ouais. Et donc, on a tellement peur de pas avoir qu'on se dit, bah ouais, mais si elle, je lui donne mon plan, moi, je vais rien avoir. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours fait ça, même depuis que j'étais jeune. Je partage beaucoup les castings ou les trucs comme ça, enfin... Parce que c'est tellement difficile. Oui, puis il y a de la lumière pour tout le monde. Enfin, à un moment donné... Puis on est tous différents, on a tous une personnalité différente. Et tu peux être un très bon artiste ou une très bonne danseuse, faire un très bon casting, et en fait, peut-être qu'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui va plus toucher le chorégraphe, et donc ce sera cette personne-là qui sera prise. Ou autre. Hein? Ou autre. Comme quoi? Non, mais après... Allez, on rentre dans le vif du sujet. Ouais, bah oui, non, mais après, c'est des questions de physique ou de... Il y a plein de choses qui jouent, tellement de choses qui jouent. Tellement de... Ouais. Dans les critères physiques, tu parles de quoi? De la taille, de la couleur de peau, du poids, de tout. Bon, après, le poids, c'est pas très accepté quand même dans la danse. Bon, dans le chant, ils s'en foutent un petit peu plus quand même, mais on fait genre, on est un peu ouvert, mais est-ce qu'on l'est vraiment, finalement? Vous pouvez répondre si vous voulez à cette question dans la partie commentaires. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Non, mais oui, il y a comme... Mais même ça aussi, ça par exemple, tu vois, c'est un truc qui m'a choquée à Londres. Il y a vraiment toutes les formes de physique. Genre, c'est un truc de ouf. Tu regarderas l'Eurovision. Quand il y a des danseurs sur les scènes de l'Eurovision, ouais. Ils sont tous différents. Ouais. Ça choque personne, hein. Ouais, mais je crois qu'on met du temps, nous, en France, à accepter certaines choses ou à donner l'opportunité, à ouvrir des mentalités, peut-être des consciences. Peut-être que c'est juste la culture, je sais pas. Peut-être. Mais j'ai l'impression que ça arrive quand même de plus en plus, et tant mieux, parce que nous aussi, en tant qu'artistes, on a un engagement qui est... qu'il soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, tu vois, on dit les choses de plus en plus, et je pense qu'on est de plus en plus compris, et pas que juste écouté ou entendu. Ouais, après, j'ai envie de voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu cette mode un peu de body positive et tout ça, etc. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en vrai, c'est en train de s'effondrer.
Il y a eu un pic parce que c'était la mode, et maintenant que c'est plus la mode, ça intéresse plus personne, alors que c'est toujours d'actualité finalement. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de savoir si t'étais à ta place ? De par tous ces critères physiques, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser cette question ? Bah, moi je vais être honnête, en vrai j'ai eu de la chance, enfin, je suis grande, j'ai un métabolisme qui fait que je grossis pas facilement, je suis musclée naturellement, bon après parfois trop musclée, mais ça a été plus dans la mode, quand j'ai essayé de faire un peu plus des pubs, etc. Ça par contre c'est pas du tout passé. Genre à chaque fois c'est oh mon dieu mais comment t'es musclée, oh là là faut arrêter d'aller à la salle, oh là. Bah mais je vais pas à la salle. J'avais beaucoup de remarques sur mon physique, donc je pense que c'est pour ça que j'ai un peu stoppé le truc. J'ai dit bon là ça va être compliqué, puis en plus moi j'ai eu des petits problèmes quand j'étais jeune par rapport à la bouffe, etc. Donc ça a pas été simple, la dysmorphophobie, etc. Enfin c'est même quand on est fine finalement, bah on est tellement comparé tout le temps que mais voilà, moi j'ai été chanceuse et je sais qu'il y a pas mal de taf que j'ai eu grâce à ça, je pense. Et aussi avec ton talent et le travail. Non, bien sûr, il y a le talent, il y a le travail, mais comme on a dit, il n'y a pas que ça. Oui, il y a le réseau, il y a le copinage, il y a... il y a aller boire des verres. Ouais, ça, j'ai pas trop fait, mais... mais le physique, ça joue beaucoup. Après, j'ai été chanceuse et pas chanceuse parce que je suis quand même, disons-le, je suis noire. Et donc, moins maintenant, mais avant, il y avait quand même beaucoup de quotas. Oui. Beaucoup de... Il y en a encore maintenant. Il y en a encore, mais moins. Oui, mais il y en a encore. Ouais. Mais genre, si tu voyais déjà deux filles noires, parce qu'on va séparer hommes et femmes, parce que c'est pas les mêmes critères, c'est pas la même chose. Mais si t'avais 2 filles noires dans un groupe de 6 filles, c'était déjà... Waouh. Donc... En fait, moi, je trouve ça fou qu'on en fasse un sujet, parce que ça devrait tellement être un non-sujet, tu vois. Ouais. Et j'arrive pas à savoir si c'est triste ou pas de devoir encore en parler aujourd'hui. Mais de tout ça, de ces critères physiques, c'est encore d'actualité, en vrai. Ouais. Bah, c'est quand même tout ce qui s'est passé avec la Starac et tout ça, enfin, la pauvre petite qui s'en est pris plein la gueule. Pourquoi ? Juste parce qu'elle est noire, finalement. Mais comme les Miss France, comme les Miss France, ouais. C'est vrai, il y a eu Cette année, il y a eu aussi, hein. L'année dernière, celle qui avait gagné, etc. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Enfin... Et dans la danse, c'est toujours pareil. T'as certaines personnes qui préfèrent les blancs. Voilà, on va le dire on va le dire comme c'est, quoi. Et qui aiment pas les danseuses noires. Enfin, je sais pas pourquoi, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose de différent. Oui. Dans la façon de danser, ça change pas ta façon de danser, être noire ou blanche. Bah non, mais... On rigole, mais en vrai, c'est tellement pas drôle, parce que faut rire, parce que franchement... Ouais. Sinon, c'est trop triste, en vrai. Ouais. Si t'en rigoles pas, tu fais comment ? Oui, bien sûr, mais bon... Surtout que moi, je pense que si ça a été un truc, parce qu'en vrai, moi, quand j'ai commencé la danse, j'étais beaucoup plus douée en danse classique. Donc, j'ai beaucoup fait de danse classique. Mais en fait, j'en avais marre des rendre tes fesses. Les muscles et les machins, enfin en fait je fitais pas du tout dans le moule. Je connaissais un gars qui avait été à l'opéra, qui s'était fait virer juste parce que il était trop carré, trop musclé, mais c'est parce qu'il était noir. Enfin, c'est des choses que tu peux pas choisir, en fait, t'es né comme ça. La génétique, ouais. Et je pense que inconsciemment je savais que si j'allais aller dans la danse classique, ça allait être trop dur, en fait. Plein de choses qui auraient été inaccessibles, ça aurait été encore plus dur mentalement que d'aller dans le commercial ou dans le contempo ou dans tout, sauf le classique, en fait. Mais moi, j'étais vraiment douée en classique, en vrai. Plus à l'époque, maintenant, il y a les chaussons de couleur qui s'apparentent à des couleurs de peau différentes, mais à l'époque, même, il n'y avait pas ça, tu vois. Bah non, ouais, juste tout au était corps, rose. tout était rose ou adapté à un certain type de couleur de peau. Je crois que la première fois où j'ai vu des collants à ma couleur et des chaussons à ma couleur, c'est quand j'ai fait le Roi Lion. Donc t'avais 17 ans. 17 ans, ok. C'est il y a très longtemps. Oui, on va pas le dire.
moi-même, je me suis dit, Maïwen, t'ouvres un sujet. L'âge dans la danse. Pour une prochaine personne. Voilà. Pas moi, parce que moi, j'ai toujours 28 ans. Putain. Justement, pour revenir un peu sur ta carrière, t'as une carrière quand même très riche, variée. T'as fait plein de choses depuis tes 8 ans. Et pourtant, tu m'as parlé aussi des fois de ce sentiment de ça prend, mais pas assez. Et ça s'apparente à quoi pour toi ? Bah, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait les mauvais choix de contrat ou les mauvaises envies, je sais pas, mais c'est que... Bon, après, comme toujours, faut être un peu objectif. Je travaille quand même beaucoup, donc ça prend quand même. Enfin, oui, bien sûr. Voilà, j'ai pas envie de... Tu vois, mais Non, je travaille beaucoup, mais c'est vrai que... Mais quand on voit grand, quand on rêve grand, quand on a des objectifs et qu'on n'arrive pas forcément à les atteindre, tu vois, ça peut être frustrant aussi. Oui. Oui, bah, c'est vrai que, en fait, je crois que j'ai commencé à être plus frustrée quand j'ai fait le switch entre danseuse et chanteuse et que, bah, moi, la comédie musicale, enfin, j'adore ça, donc c'est vraiment mon truc. Et en fait, à chaque fois, on me donnait pas l'opportunité même de passer un casting parce que je suis danseuse. Et donc, en fait, on t'a mis dans la case danseuse parce qu'en France, ils aiment bien mettre dans des cases. Et en fait, c'était impossible. Je me souviens, une fois, j'ai juste demandé de faire... On ne dira pas sur quoi ou qu'est-ce, mais j'ai demandé de faire un casting. Et en fait, la personne, elle m'a rigolé au nez en me disant « Mais t'as pas le niveau. » Mais attends, alors, déjà, j'ai juste demandé de passer le casting et puis tu ne sais pas si j'ai le niveau ou pas. Enfin, finalement. Parce que, rappelons-le quand même, le but d'un casting, c'est de découvrir de nouveaux talents. Je précise pour les personnes qui ne sont pas de ce milieu et qui aimeraient en savoir un peu plus aussi sur le milieu, c'est le but même d'un casting, comme un entretien d'embauche finalement. Voilà. Et c'est juste, bah, est-ce que je peux passer le casting ? Je kifferais avoir l'opportunité de peut-être... Et en fait, c'est ça, en fait, je pense que ce qui m'a donné beaucoup de frustration quand j'ai commencé à vraiment chanter et aller dans le chant, c'est qu'on me laissait pas l'opportunité de juste me présenter au casting. Moi, je te dis pas que il faut me prendre moi et que j'ai le niveau et que etc. Tu vois, mais au moins me dire tu vois, je suis allée là, j'ai proposé je me suis mis à nu, j'ai proposé ce que j'avais à proposer et bon bah ça a pas marché, mais au moins j'ai eu la chance de montrer, et puis quand même ça n'a pas marché, de prendre du feedback aussi, comment t'améliorer en tant qu'artiste pour... Mais finalement, en fait, surtout dans la comédie musicale en France, c'est les The Voice, c'est les trucs, et en fait c'est ce petit monde fermé de si t'as pas fait de télé, ou si t'as pas fait ça, ou si t'as pas... Enfin, tu vois, et en fait, ils te bloquent juste parce que... t'es pas connu, quoi, parce qu'il faut vendre des billets, parce que... Après, je comprends, hein, c'est du business, hein. Je comprends tout à fait. Mais qu'est-ce que ça te change de me voir, finalement ? Ouais. Tu vois, même si tu te dis, bon, bah, je vais prendre elle parce que je vais vendre plus de billets. Même pour être cover, par exemple. Enfin, tu vois, je te demande pas d'avoir le premier rôle. Peut-être que tu peux être cover du premier rôle. Mais aujourd'hui, globalement, t'as quand même eu des rôles ou des seconds rôles dans des spectacles. Est-ce que tu es satisfaite de ça aujourd'hui et tu te dis oui, je suis hyper satisfaite, j'ai gratitude et tout, hyper contente, mais c'est pas encore là où tu veux aller ? Bah, je suis contente parce que comme on a dit, j'ai quand même eu pas mal d'opportunités, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir un premier rôle. J'aimerais bien avoir un premier rôle ou un second rôle finalement, un rôle un peu important. Mais je sais pas si je vais pouvoir accéder à ça. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., ça devient encore plus compliqué, en fait. D'être premier ou second rôle quand t'as pas de visibilité. Tu sens que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans... De plus en plus. Dans la réussite et dans l'industrie artistique, ouais. Ouais, de plus en plus. Est-ce que tu crois que les réseaux aident ou abîment l'artiste ? Le milieu artistique aussi. En fait, je pense que ça aide dans... Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles ça aide, parce que je pense c'est un peu une vitrine gratuite.
peut-être que des gens qui t'auraient pas vu dans la vie peuvent accéder à ton profil, et donc je pense que ça aide dans ce sens-là. Mais le problème des vidéos et des choses comme ça, c'est que c'est du montage. Il y a plein de choses. En fait, avant, quand tu venais et qu'on te disait tu vas passer ce casting-là, tu peux pas faire un montage. Tu peux pas couper à l'endroit où tu t'es cassé la gueule, où c'était pas beau. Donc en fait, on va tout voir. Donc après, moi, je dis pas d'avoir accès, par exemple, à des castings parce qu'on t'a vu sur Instagram, etc. C'est cool. Mais en fait, faites des castings. Pourquoi arrêter de faire des castings ? Pourquoi... Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je pense que ça a abîmé et en même temps, ça aide. Oui, parce que ça aide dans le sens où une personne qui habite à l'autre bout du monde peut te découvrir. Et à la fois, si on se base seulement sur un nombre de followers ou un algorithme, ça peut abîmer justement... Et en même temps, est-ce que c'est pas à nous aussi, en tant qu'artistes, en tant qu'humains dans la société, de devoir quelque part se conformer à ça et s'adapter, donc de travailler des stratégies pour être plus visible, je sais pas. Non, mais en fait, c'est aussi ça, c'est que t'as des gens qui sont très doués, qui ont pas envie de faire ça. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour se vendre. Enfin, en fait, quand je dis se vendre, t'as des gens qui se vendent très bien quand ils sont en casting parce qu'ils sont là, on leur dit danse, fais un freestyle, c'est leur passion, ils ont même pas besoin de se vendre. C'est tellement beau qu'ils se vendent finalement en dansant ou en chantant ou en peu importe, en faisant. Mais mais de faire des vidéos, de faire des montages, de le poster, de savoir à quelle heure, c'est un job. C'est un autre type de job, ça s'appelle du marketing. Du community management. Community management, marketing, tout ça. Et c'est pas évident pour tout le monde, en vrai. Donc, ce serait peut-être aussi des compétences à développer. Aussi. Mais bon, dans ce cas, toi, tu te sens obligé de développer ça, d'être actif sur les réseaux, ou tu le vis, ou tu le fais de manière assez naturelle et justement, t'es très détaché de ça? Alors, j'essaye de le faire de manière assez naturelle parce que j'ai pas envie de m'imposer ça. Mais, en même temps, il y a un petit truc quand même dans mon cerveau, un peu dans ma tête qui se dit « Ah là là, ça fait longtemps que t'as pas posté. Ah là là, faut que tu postes plus de vidéos de chant. Ah là là, faut que tu postes de la danse parce qu'on n'a pas vu ça. » Donc, j'ai envie de le faire naturellement, de me dire « J'en ai rien à foutre. » Mais en vrai, je me dis si demain... il y a quelqu'un d'important, d'influent ou de je sais pas qui peut m'apporter une opportunité, ça serait con que j'ai pas posté juste parce que j'avais la flemme. Ou juste parce que c'est pas fait pour moi, ou juste parce que... En fait, c'est comme si t'oubliais de mettre une ligne dans ton CV, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Finalement, maintenant, on met même plus à jour notre CV, on met à jour notre Instagram. Moi, je pense que dans 3-5 ans, les CV de danseurs auront disparu. C'est possible. Mais je pense que pense même... est-ce que... Il y en a encore aujourd'hui, et c'est bien pour toutes les personnes qui débutent dans ce milieu et qui n'ont pas forcément tous les codes pour se vendre, comme on le disait. En même temps, j'ai l'impression que la Gen Z, elle est très réseaux sociaux et sait se vendre sur les réseaux sociaux. Bon, ça fait des années qu'on m'a pas demandé un CV. Hein. Sauf moi. C'est vrai, sauf toi. pour faire la biographie et la description de l'épisode, mais ouais. Mais je pense que dans 3-5 ans, les premiers degrés, les CV de danseurs auront disparu. On te demande ton Instagram, on te demande des vidéos et basta, c'est tout. Hein. Ouais. Finalement. Le CV sert peut-être à appuyer ton expérience, voir avec qui tu as travaillé, ce que tu as comme... est-ce que tu es par exemple, tu as été assistant chorégraphe ou est-ce que tu es... Mais en même temps, tu peux le mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que maintenant, le CV, c'est quand tu as été pris. Ils te demandent ton CV pour savoir ce que tu as fait, pour te faire une bio. Grave. Ça vient après, genre maintenant. Ouais. Non, maintenant, il faut faire des vidéos, il faut avoir du content. Ouais, en fait, il faut poster, il faut faire des covers, il faut avoir des idées. C'est aussi ça, avoir des idées. C'est hyper dur d'avoir des idées de vidéos, de faire une cover pas comme lui, de se démarquer. En fait, ça devient hyper difficile de se démarquer parce que tu t'essaies de te démarquer avec le monde entier. Ouais. C'est plus juste que la France ou que c'est le monde entier maintenant, il faut se démarquer. Ça montre qu'être danseur, ça suffit plus et qu'il faut, comme on disait, être son propre community manager, être son propre... c'est de l'auto-entrepreneuriat maintenant. Ah mais complètement. Hein. Et moi, je le dis depuis des années, hein, être danseur, c'est être entrepreneur.
Ouais, mais encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Si t'es pas capable de te vendre ou de montrer ton image et si tu fais rien, bah ce sera la personne qui se sera le plus montrée qui va avoir le job parce que tu seras dans la tête des gens et ça veut pas dire que cette personne est moins bonne ou pas, mais maintenant aussi, t'as aussi le problème des petits jeunes qui font des vidéos sur TikTok et TikTok, le format c'est 60 secondes et qu'en fait, ils arrivent sur un job de danse et il faut danser 2 heures et en fait, ils peuvent pas. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont jamais fait en fait. Et puis dans le format vidéo, ce qui est aussi encore une fois génial pour se montrer, et voilà, on crache pas du tout dessus. Il y a aussi, on voit pas forcément si tu sais gérer ton espace, si tu es à l'écoute des autres, si tu chopes la bonne musicalité, si tu arrives à l'heure, si enfin voilà, il y a toutes ces qualités-là aussi qu'il faut avoir en tant que danseur et pas juste savoir bien danser. Bah, danseur, c'est avant tout danser en groupe parce que on te prend. Enfin, si tu peux être soliste, mais c'est quand même beaucoup plus rare. J'avais un autre sujet. Comment toi tu vis le fait de voir d'autres artistes réussir, parfois plus vite que toi, notamment quand tu peux avoir des artistes qui arrivent bien longtemps après et qui décrochent des rôles. Bah après, c'est comme on disait juste avant, c'est que malheureusement, il n'y a pas que le talent, et il n'y a justement pas que le talent. Sinon on le saurait et je pense que tu as un gros facteur chance, tu as un facteur contact et donc il se peut que tu arrives, tu connaisses la bonne personne, que tu sois au bon moment, au bon endroit et que finalement tu réussisses, que tu saches te vendre et qu'en fait tu fais une ascension comme ça alors que tu as des gens derrière, ça fait 15 ans qui triment et qui sont bons, hein, qui sont bons et ça marche pas. Et bien sûr, ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant quand tu vois ça. Mais après, c'est frustrant et en même temps, tu te dis, bon, je vais prendre l'exemple, je vais essayer de voir ce qu'il a fait ce qui a fait qui a marché et que moi, ça n'a pas marché. Mais bon, après, si c'est des contacts, etc., malheureusement, c'est des choses que tu peux pas inventer. Et que même si tu travailles toute ta vie, si t'as pas les contacts, t'as pas les contacts. Ouais, c'est vrai. Et toi, si t'as un petit coup de mou, tu fais quoi pour aller mieux et garder justement en ligne de mire ton objectif d'aller chercher tes rêves je pense que le fait que ça soit un métier passion, ça aide. Si j'avais pas été passionnée, je pense que j'aurais abandonné il y a longtemps. Ouais, donc à aucun moment dans ta carrière, tu t'es dit ma flamme s'éteint et du coup, je dois changer de trajectoire de carrière, de vie. Non. Même, et pourtant... J'ai eu vraiment des moments qui ont été très très durs et j'ai vraiment songé à arrêter parce que ça c'est... je raconte un petit peu sans rentrer trop dans les détails, mais je me suis retrouvée sur un contrat où ça s'est pas très très bien passé et finalement je me suis fait virer un peu comme ça du jour au lendemain et ça... je sais pas pourquoi après les gens ont pensé que j'étais nulle et donc en fait tout a dégringolé d'un coup, donc j'ai été virée d'un contrat et en fait finalement plus personne n'a voulu m'appeler après, genre comme si j'étais devenue nulle alors que ça n'a rien à voir avec mais je sais pas pourquoi il y a eu cet effet boule de neige et vraiment il y a eu un moment où je me suis dit bon, peut-être que c'est mon cue pour arrêter. Et en fait, j'ai pas travaillé pendant quasiment 1 an. Pas en le voulant, hein, clairement. Mais en fait, comme je te dis, métier passion, donc en fait, ça me manquait. Et quand on m'a rappelé pour un autre truc, j'étais trop contente. Et donc j'y suis allée sans même réfléchir, sans même me dire attends, il y a 2 mois tu voulais plus rien faire, donc qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est juste que il y a ce truc où d'être sur scène, même de danser, même pas être sur scène, mais de danser, de chanter, je sais pas, la sensation que ça provoque chez moi, ça me manquait tellement que j'ai pas pu dire non en fait. Et j'y suis juste allée sans même réfléchir. Est-ce que tu penses que, parce que là tu me parles du fait que t'aies été virée, du coup on te considère un peu comme nulle, est-ce que tu penses aussi que quand on est blessé et qu'on revient, on a un peu des réticences par rapport à la personne qui s'est blessée, on peut se dire est-ce qu'elle va vraiment être aussi bonne qu'avant
Est-ce que toi, je sais pas si tu t'es déjà blessée, est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là de est-ce qu'on va me rappeler, est-ce qu'on va pas m'oublier? Alors, c'est même pas que quand je me blesse, parce que, après, ne pas suivre cet exemple, nota bene. Elle va nous le donner. En fait, je me suis blessée plein de fois et j'ai pas arrêté. Donc, maintenant, je le regrette. Mais parfois, quand je pars sur des contrats pendant 3, 4, 5 mois, que je pars ailleurs, le fait d'être absente, en fait, ça tourne tellement vite. Donc, on peut mettre aussi le fait d'être blessé dedans, parce que parfois tu peux être absent pendant 8 mois parce que tu as été blessé, tu as une blessure de ouf. Et en fait, dès que tu es absent, ce monde-là, il va tellement vite. Tu as tellement de nouvelles personnes qui arrivent et tu as tellement de nouvelles tendances et ce nouvel artiste et ce truc-là. En fait, ça va tellement vite, ça change tellement, ça shift tellement vite que tu peux passer de super connu à inconnu en 6 mois. Donc, en vrai, dès que tu pars, dès que tu t'arrêtes, forcément, ça te traverse l'esprit. Tu te dis, ouais, bon, faut pas que je sois loin trop longtemps, parce que sinon, on va plus m'appeler. Après, je sais pas si c'est vrai, en vrai. Parce que t'as des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont fait des ascensions de ouf, qui sont passés de danseurs à assistants, à chorégraphes, et même en n'étant plus là, ils ont quand même continué à évoluer, donc peut-être que c'est un truc qu'on se fait nous-mêmes dans notre tête parce qu'on a tellement peur de ne pas travailler qu'on se dit « Ah, si je suis pas là !» C'est ce truc de devoir tout le temps donner, tout le temps devoir travailler, tout le temps devoir être là. Enfin, j'ai l'impression que les artistes, malgré ce que les moldus pensent... on vous embrasse bien fort. on vous aime. Mais ils pensent qu'on est un peu des flemmards. Enfin, pas tous, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais j'entends ce que tu veux dire. Une grosse partie pense qu'on est là, on fait notre intermittence et ciao, bye. Non. Oui, et après tu pars 6 mois en vacances. Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on a un peu tous peur du rien. Et on est un peu tous obsédés par faire, donner. Après, je sais pas si c'est aussi métier passion. Passion, ouais. Qui fait que aussi on est comme ça et qu'on donne et qu'on veut tout le temps faire. Passion, précarité aussi, hein. Tu vois, il y a le côté où si tu travailles pas, tu fais pas ton statut ou t'as pas d'entrée d'argent. Donc t'as aussi un peu parfois ce stress de devoir aller faire des castings, parce que le casting que tu vas passer, ce sera pas pour un job demain, ce sera pour un job dans 8 mois. Ouais, non, c'est vrai. C'est émotionnellement très exigeant. Ouais. Y a pas, et je pense qu'il n'y a pas que la passion. Il y a aussi, si ça s'arrête, il se passe quoi? Si j'ai pas de travail, il se passe quoi? Ouais, non, c'est vrai. Non, il y a un peu des deux. Ouais. Il y a un peu des deux. Mais je pense que le fait que ça soit une passion, ça nous aide. Oui. À tenir autant. Parce que c'est pas facile. Enfin, même là, je vois... on en répète, et puis le week-end je pars, et puis après je reviens, et puis je refais des répètes, puis tu dors pas là, et puis tu prends un avion là, moi ça m'est déjà arrivé de faire des Seychelles-Paris juste pour une date en 48 heures, j'étais morte. Et le lendemain, avoir la jambe à l'oreille et être full out et manquer de sommeil parce que t'as le décalage horaire. Et puis tu te blesses et après tu dis non mais c'est pas grave et tu continues de monter sur scène et puis 10 ans après tu le regrettes. Mais c'est bien qu'on en parle de ça aussi, de la blessure. Parce que... Ouais. Bon, ça veut pas dire que si vous avez une écharpe dans le pied, il faut vous arrêter. Vous mettre en arrêt, mais quand même pas. Mais il y a des limites, il y a des... Ouais. Et en plus on nous le dit, hein. Quand t'es jeune et que tu commences, on te dit non, mais tu devrais faire attention parce qu'après tu vas avoir mal. Tu fais ouais. Bah ouais. Maintenant, je peux dire à ces personnes-là qui me l'ont dit qu'ils avaient raison. Écoutez vos aînés. Dans l'année où t'as connu un peu cette période de rien, est-ce que mentalement c'était difficile? Est-ce que t'as frôlé un burn-out? Est-ce que t'étais fatiguée, épuisée mentalement, tout simplement, de dire je comprends pas pourquoi est-ce que je travaille pas, pourquoi on veut plus de moi Est-ce que tu t'es remise en question? Est-ce que tu te dis est-ce que c'est pas à moi de changer mes manières de... Oui, un peu de tout en vrai. Burn-out, non, parce que comme je t'ai dit cette année-là, parce que finalement ça m'est pas beaucoup arrivé de me retrouver sans travail pendant plus d'1 an. Ouais. Mais là, cette fois-ci, c'était parce que j'avais été virée, que
le blabla a fait que je travaillais plus, etc. Et ça a été très, 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 très difficile. Très difficile. Et oui, bien sûr que je me suis dit que... Enfin, forcément, tu te dis, il y a forcément quelque chose que j'ai pas bien fait. Mais parfois, c'est pas que de ta faute. Parce qu'on est là à se dire, ouais, mais peut-être que j'aurais pu faire ça, peut-être que j'aurais pu faire ça, peut-être que j'aurais pu faire ça. Ouais, mais peut-être que la personne en face de toi, elle aurait pu être plus gentille. Elle aurait pu être plus compréhensive, plus patiente. Te donner une autre chance, ou je sais pas, mais parfois les gens, ils sont méchants. En vrai. Et toi, tu te dis, oui, mais peut-être que, non, parfois, c'est pas de ta faute, en vrai. Il y a souvent où, oui, on est deux personnes dans une relation, dans un conflit, dans quoi que ce soit. C'est deux personnes, mais parfois, t'as des personnes qui agissent... t'aurais pas pu faire autrement, en fait. Mais oui, forcément, tu te poses des questions, et puis t'es déprimé, et puis tu sais pas où aller, et puis tu dis, est-ce que je vais arrêter mais t'as pas envie, t'essayes. Enfin, moi, j'ai même essayé de faire des formations, des trucs, machin, mais j'y arrivais pas. Enfin, j'étais trop déprimée, c'était trop dur. Est-ce que t'as senti qu'il y avait un lien avec la jalousie ? Sans rentrer dans les détails de ton anecdote, mais est-ce que... Dans mon anecdote, c'était pas de la jalousie, Mais autre part ? Bah oui, il y a toujours un facteur jalousie. Hein. Il y a toujours... Même moi, je pense que jeune, j'ai dû être jalouse de quelques personnes. Hein. Bon, pas en devenant méchante, hein, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est le cadre dans lequel on est. Ça amène à la jalousie. Ça amène à ça, en fait. Puisque, moi, j'ai déjà fait des castings où on t'aligne et on te dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. J'ai déjà fait aussi, je trouve ça... Comment tu peux pas être envieux ou jaloux, te dire pourquoi elle et pas moi, c'est quoi, je suis gros, je suis moche, enfin, en fait, c'est tellement pas logique, c'est tellement pas juste que, en fait, si t'es pas un peu sain d'esprit, si on t'a pas un peu, si t'as pas fait une thérapie, en fait, tu peux vite sombrer dans des émotions malsaines, en fait. Et je pense qu'il y en a plein, c'est pas de leur faute. En fait, on nous met tellement en compétition les uns contre les autres, on nous amène tellement à nous comparer, à... Même ce truc dans les cours à la fin, où on te fait des vidéos et les machins, regarde comment elle danse trop bien. Enfin, tu sais, c'est même pas dit de façon où, voilà, je fais cette vidéo, je la mets elle parce que... elle a donné ça dans ma choré, ou elle a amené ça, ou elle a changé des mouvements qui font que c'est les mêmes mouvements, mais ça amène autre chose. Enfin, on t'explique même pas. Et on te dit, elle est meilleure. Elle, je la filme. Toi, va sur le côté. Et les castings, c'est pareil. Oui, non, oui, non, oui, non, ça veut dire quoi, ça ? Donc, en fait, si t'es pas un peu équilibré, je pense que tu peux vite sombrer dans la jalousie, ouais. Dans être un rageux, envieux, et en vouloir en fait à des gens qui t'ont rien fait en fait. Si tu pouvais changer une chose ou plusieurs dans l'industrie, ce serait quoi ? Si par exemple, tu vois là on expose une problématique, est-ce qu'il y aurait des solutions à apporter ? Ou des idées, ou je sais pas, Je sais pas, je pense peut-être plus de bienveillance. Faire attention à ce qu'on dit parce qu'on sait pas ce que la personne en face de nous elle a vécu. Peut-être ouais, plus de bienveillance, plus d'entraide. Peut-être plus d'humanité. Oui, on doit être techniquement au top. Enfin, il y a plein de choses, oui, qui doivent être là, mais on reste des humains et on n'est pas des robots, en fait. Et j'ai l'impression que ça devient un peu... T'es là, tu fais... il faut que tu sois efficace. On s'en fout de ce que tu ressens, de si t'as mangé, de si t'as... de si t'as perdu un proche, de si... Voilà, c'est juste, t'es là et tu t'es... Enfin, ça m'est arrivé, je me souviens, je pense qu'on avait fait un mauvais show, je crois. et je me souviens, la chorégraphe, elle est arrivée et elle a dit...
Elle a dit bon, écoutez, enfin, je sais plus si c'était la chorégraphe. Bref, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit écoutez, moi, j'en ai rien à faire que ton grand-père qui soit mort hier ou que ton chien il soit malade, etc. Quand t'es sur scène, t'as pas de vie. T'as pas de vie. Ok. Donc, t'es sur scène, ta vie, tu la laisses à côté, tu fais ton taf et tu la reprends après. Ok, je veux bien que tu vas pas te mettre à chialer sur scène, etc. Mais bon, tu peux pas dire des trucs comme ça. Ouais. Je me souviens, j'avais 18 ans, ça m'avait choquée. Putain, si tu me le ressors là, quelques années après. 10 ans après. Ouais. J'ai rarement entendu ça, mais quand ça sort, ça sort. Ouais. De la bienveillance, ça je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir la vraie signification du mot bienveillance. Parce que c'est un peu un mot qui est à la mode en ce moment. Et derrière la bienveillance, il y a des valeurs qui vont avec. De l'écoute, de l'empathie, observer, trouver des solutions, enfin, savoir s'exprimer, du leadership, du management, je pense. Je pense que tout ça, ça va avec le mot bienveillance. Ouais. Mais après, on n'a pas tous les mêmes armes. Non. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous été élevés de la même façon, et c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué. Mais peut-être de la patience alors ? Peut-être, c'est bien aussi patience, ouais. Je dis ça en même temps, je suis pas très patiente. Non, mais je trouve que bienveillance, moi, c'est un mot que je respecte beaucoup. Mais je trouve que parfois, on comprend pas forcément le sens de ce mot, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est en ça où je dis que derrière ce mot-là, il y a d'autres qualités et d'autres valeurs qui sont liées, tu vois. Et finalement, toi, tu dirais quoi alors qu'il faudrait que... Moi, pour changer le milieu, oula, c'est pas moi qui me fais interviewer. L'interview se retourne contre moi. On l'avait encore jamais faite, celle-là. Moi, qu'est-ce que je dirais Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as donné. Et justement, c'est en ça que j'ai complété, tu vois. Quand je disais le mot bienveillance, pour moi, je pense qu'il y a tout ça aussi derrière. Il y a aussi de la gentillesse. Et en même temps, la gentillesse, faut pas non plus se faire trop écraser, tu vois. Quand t'es trop gentil. c'est ça. Mais en même temps, pour moi, je trouve... Ça veut dire quoi ? Que du coup, si t'as peur de trop te faire écraser, t'es plus vraiment toi, donc t'es plus vraiment dans ta vraie gentillesse. Donc tu te remets aussi en question dans qui tu es vraiment. Et je pense que la gentillesse, quoi qu'il arrive, ça paiera toujours. Même si tu t'es peut-être fait un peu écraser pendant des années, je pense qu'un jour, ça arrivera pour toi. Et ta gentillesse paiera, tu vois. Ouais. Il y a peut-être des gens dans ce milieu qui sont vraiment gentils et qui se sont peut-être dit waouh, pour réussir, il faut pas rester comme ça et donc il faut que je change mon attitude. Ah bah ça c'est sûr. Mais tu sais que moi je me suis posé la question. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit mais attends, faut que je change mes valeurs pour réussir, tu vois. Et je me dis heureusement et j'espère, enfin tu vois, je les ai pas changées, mais pendant des années, je me suis demandé si le fait d'être gentil, en fait, ça allait pas du tout me faire réussir, tu vois. Bah moi je pense que la plupart des gentils ils ont abandonné. Enfin. J'en retrouve, moi, je trouve, de plus en plus. Après, ça dépend comment c'est. Parce que moi, je pense que je suis une vraie gentille dans le fond. Mais comme je sais parer, en fait, il y a un truc où j'arrive à un peu bloquer. Et donc, après, on va se dire que je suis froide ou que je suis hautaine. Bon, après, je m'en fous. Mais peut-être que, ouais, en paraissant plus froide, plus hautaine ou plus machin, j'ai pu protéger cette gentillesse. Et qu'on l'atteigne pas trop. Ce que beaucoup font finalement. Ce que beaucoup font, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est ça. Mais en fait, comme on met tous cette protection, on a l'impression qu'il y a cette distance toujours entre nous. Il y a toujours un peu une distance. Peut-être que c'est ça qui fait qu'on ne s'entraide pas. Parce qu'on a peur que. Ouais, si je l'aide, si je m'ouvre, si je lui montre qui je suis, elle va l'utiliser, elle va m'écraser. Mais bon. Ou elle aura le casting à ma place. Ouais. Mais bon, c'est dommage. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, il y a la lumière pour tout le monde et ça arrive toujours à un moment dans ta vie, tu vois. Si tu persévères assez. Si tu persévères, ouais. Parce qu'il faut persévérer, malheureusement. Surtout dans l'artistique. Oui. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes artistes, aux jeunes danseurs, peu importe, aux jeunes personnes qui nous écoutent, qui cochent un peu toutes les cases, mais qui n'arrivent pas encore à percer ? Bah, déjà, ce qu'on vient de dire, la persévérance.
Et je pense que essayer de toujours croire en soi, parce que c'est assez difficile. Ouais, c'est assez difficile de se dire, ouais, je vais pouvoir le faire. Parce qu'il y a tellement de barrières, tellement de... De regards, de critiques gratuites, non, je sais pas. Attends, j'essaie de réfléchir pour dire vraiment la bonne chose, parce que qu'est-ce que moi j'aurais aimé entendre quand j'étais jeune, tu vois. C'est plus ça que je suis en train de me dire. Ouais. J'avais une idée, mais elle est partie. Faut pas nous en vouloir, il est 21h30. On a des journées comme ça. Ça va revenir. Non, mais en vrai, c'est difficile parce que ça dépend tellement de choses. Mais je pense que toujours croire en soi, être gentil avec soi-même surtout. Parce que plus tu vas te descendre, plus tu vas être dur avec toi-même et plus ça va être compliqué, parce que je sais ce que c'est d'être très très dur avec soi-même. Et en fait, finalement, de pas devenir son propre bourreau, finalement. Prendre les choses avec légèreté, parce que même si c'est notre vie, ça reste de l'art. On va pas sauver des vies. Enfin, si, quoique peut-être. Peut-être qu'on sauve un peu des vies. Mais voilà, le prendre avec légèreté et se dire que si c'est pas ça, c'est autre chose, quoi. Et peut-être pas essayer de se plier à toutes ces choses qu'on a dit, faire à Miami et machin. Enfin, essayer d'être soi, d'être le plus gentil possible, de se protéger et juste d'y croire. Mais d'y croire fortement. Genre d'être sûr. Enfin, un peu la manifestation. Ouais, visualiser. Voilà, visualiser et emmener. Et juste kiffer, en fait. Je pense que plus on kiffe, plus on est dans notre art et dans ce qui nous parle le plus. Et plus on fera vibrer les gens en face. Et puis pas avoir peur, en fait, d'envoyer un message à cette personne-là ou à ce directeur de casting, tu vois, et se dire non, mais pourquoi je ferais ça? Non, en fait, fais-le. Genre, au pire, c'est quoi, on te répond pas? Et pas avoir peur aussi de dire aux gens quand on les a trouvés bien sur scène ou en casting ou dans un cours, tu vois. La bienveillance. Non, mais tu vois, la bienveillance. La bienveillance. Ça, mais c'est bête, mais ça coûte rien, en fait. Ça va peut-être que la personne, elle aura... On sait pas encore une fois, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Peut-être que la personne, elle a kické son cours, elle a réussi, elle était démente, mais ça se trouve, le matin, elle a appris une mauvaise nouvelle, et en sortant de son cours, elle a ressombré dans cette mauvaise nouvelle, et juste toi, en tant que personne extérieure, à lui renvoyer un petit message... ça va leur donner un petit souffle de ok, faut pas que je lâche, j'ai ma place ou ouais, c'est comme j'ai dit, on sait pas, chacun a son histoire et on sait pas ce qui s'est passé. Enfin, après je le dis, quand tout ce que j'ai dit dans cette interview, je me parle à moi-même, hein, clairement, parce que je dis pas que je suis parfaite, etc. Il y a plein de choses j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie justement par rapport à ça et tout ça. Mais ouais, faire attention, faire très très attention à ce qu'on dit. Pas par rapport à faire attention pour avoir le taf et pour machin, mais faire attention parce que finalement, la plupart des gens qui sont artistes, c'est des gens assez sensibles. Et on peut détruire quelqu'un sans même le savoir. Et moi, ça m'est arrivé personnellement de savoir, plusieurs années après, que j'avais dit un petit truc qui pour moi semblait insignifiant et en fait qui a fait du mal de ouf. Et en fait, ça m'a rongée. Et on se rend pas compte parfois. On se rend pas compte que le petit truc, on dit c'est bon, ça va, ouais, mais pour toi, ça va. Pour elle qui a vécu ça à ce moment-là, ça allait pas. Ouais. Oui, et puis même si c'est sur le ton de l'humour, peut-être que la personne, elle est pas apte à recevoir sur le ton de l'humour. Non, parce il y a des gens qui ont pas de second degré. C'est vrai, hein. C'est comme ça. Alors, tu parlais tout à l'heure de te plier à certaines choses. Est-ce que toi, tu as déjà dû te sacrifier, je sais pas, sacrifier des moments de famille, d'amitié ou des moments avec toi-même pour des jobs, pour des castings? Ou est-ce qu'on t'a aussi déjà demandé de te sacrifier?
Alors, je pense que moi, ma vision des choses, elle est un peu différente, vu que je suis née dans une famille d'artistes, que mon père, il a toujours travaillé l'été, tout le temps en tournée, etc. Je pense que j'ai toujours vu ça, et donc en fait, pour moi, ça n'a pas été du sacrifice, même si pour d'autres personnes, ça l'aurait été. Donc j'ai beaucoup fait passer mon taf avant. Je voyais pas beaucoup je ne vois pas beaucoup ma famille, c'est toujours du présent. J'essaye de faire au mieux que je peux, mais même finalement les relations amoureuses, les relations amicales. Bon, après, j'ai de la chance parce que la plupart de mes amis c'est aussi des artistes, donc Oui. on se comprend et on se dit bon bah là on peut pas et on se verra, et puis parfois c'est 2 mois après, mais pour moi ça a malheureusement pas été du sacrifice. Malheureusement ou heureusement, je sais pas finalement, mais je l'ai jamais vu comme un sacrifice, parce que je kiffais tellement et que je m'amusais tellement et que j'aime tellement ça que c'est pas grave en fait. Mais je sais pas si c'est bien. Je sais pas si c'est bien. Mais si t'as des personnes autour de toi qui comprennent que tu peux pas leur offrir de ton temps, tant mieux, tu vois. Ouais. Bah, après, maintenant, j'essaye un peu de changer ça. Ouais. J'essaye un peu de changer ça parce que, il y a des moments... j'ai eu des moments difficiles personnels où je me suis retrouvée seule. Parce que, t'as tellement taffé. T'as été tellement un peu partout dans le monde. Parce que oui, c'est bien de voyager, mais finalement, en fait, tu perds les gens qui sont là chez toi. Et donc, quand tu te retrouves seule, tu te dis, putain... Peut-être que j'aurais dû donner des nouvelles. Peut-être que j'aurais dû plus appeler. J'aurais dû plus être présente. Ouais. Envoyez-vous des petits cœurs. Dès que vous pensez à une personne, même là, si vous écoutez l'épisode et vous vous dites ça fait 2 jours, je pense à une personne, j'ai pas encore envoyé un message, faites-le. Ouais. En vrai, envoyez, ça prend 2 secondes. Juste désolé, j'ai pas trop de temps pour toi et message que je pense à toi et voilà. Ouais, parce que finalement, il n'y a pas que les relations amoureuses où il faut prendre soin de la personne et donner des nouvelles. Enfin, la famille, les amis, enfin, c'est des relations aussi. Ouais. C'est pas amoureuse, mais c'est des relations. Et quand t'es plus là, les gens, ils partent. En fait. Les gens, ils partent. Mais bon. Je te sens un peu émotive. Je te sens émotive. Tu es émotive, donc je deviens émotive. Un petit peu. Ça va se calmer. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode, Harmonie. C'est quoi tes projets futurs ? Je sais pas. Non, en fait... C'est une super réponse. Ouais. Non, mais après, je vais un peu où la vie m'emmène. Après, c'est vrai que je commence à être un peu fatiguée d'être artiste, j'avoue. Je commence à être un petit peu fatiguée. C'est dur pour le corps, c'est dur mentalement de se battre tout le temps, comme on disait, de toujours rester fort et de toujours... Voilà, le monde artistique m'a quand même mis beaucoup de claques. Et donc, je suis en train de me dire que peut-être qu'il faut que j'aille vers autre chose. Je sais pas trop, parce que métier passion, donc c'est très très dur de quitter un métier passion, parce que je pense que je mettrai jamais autant de cœur à autre chose que ça. Tu vas voir que c'est souvent quand on part que ça vient à nous. Hein. Que ça devient ? C'est souvent quand on a envie de partir que ça revient à nous. Ouais, je sais. Après, j'ai pas envie de quitter à 100%. Non, puis c'est pas... Là, t'es pas en train d'annoncer une fin de carrière, on est bien d'accord ? Non, totalement pas. S'il vous plaît, continuez de m'appeler, s'il vous plaît. Mon numéro, c'est... Non, je rigole. Non, mais voilà, d'avoir un autre truc à côté où je me sens moldue, où c'est cool et que c'est tranquille. Cœur sur vous, les moldus. Premier degré, s'il y en a qui écoutent et qui comprennent pas la définition de moldu, parce que vous n'êtes pas dans le milieu artistique, écrivez-moi et je viendrai vous expliquer. Finalement, faut regarder Harry Potter et juste traduire, c'est tout. Là, on parle pas de sorcier, même si, bon, je suis un peu sorcière. Mais non, on parle pas de sorcier, mais bon, voilà. Pour les gens qui ne sont pas artistes, parce que c'est vraiment un monde à part, les gars. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un monde à part. Très compliqué, mais
Mais ouais, voilà. Donc, Vous n'êtes pas exclus, justement, vous êtes les bienvenus, parce que si je fais ce média, c'est aussi pour que vous compreniez un petit peu notre milieu. Ouais. Voilà, donc c'est beaucoup de second degré. On vous adore, les moldus. Ouais, non, ouais, désolée, j'adore le sarcasme, je suis très française. Bah voilà, je trouve que c'est pas mal de terminer sur ces notes-là. Ouais, Ah si, complètement. pour les projets futurs, bah t'es sur La Légende de Monte Cristo, C'est ça, dans le rôle de Haïdé. Mhm. J'ai quand même eu un petit rôle. Oui. Donc ouais, on commence le 27 janvier, c'est ça, au Dôme de Paris, puis après on est en tournée et croisons les doigts, on va être en tournée pendant des années, et ça va être génial et on va gagner plein d'argent. Non mais surtout on va kiffer quoi, surtout. Je pense que ça va être un très très beau spectacle. Ouais, donc, je pense aussi. Il faut venir. Si vous venez, envoyez-nous un petit message. Voilà, au Dôme de Paris. Dôme de Paris, en tournée dans toute la France, au Zénith. On passe en Suisse, à Monaco et en Belgique aussi. Ouais, Donc écrivez-nous, voilà. abonnez-vous. Suivez, donnez de la force via aussi les réseaux sociaux, comme on en a un peu parlé pendant l'épisode. Oui, Euh, bah ouais. voilà. Pas forcément en public, mais des petits mots privés, ça fait toujours plaisir. Ou même rajouter, parce que comme ça j'aurai peut-être d'autres tafs si j'ai plus de followers. Je rigole, bien sûr. On est toujours dans le sarcasme, mais Ouais. il y a toujours une pointe de sincérité. Non, tu me follow que si je te plais, que si ça t'intéresse. Oui. Voilà, c'est tout. Et si tu me follow pas, c'est pas grave. Est-ce que tu as un dernier message, un dernier mot, quelque chose que tu aurais aimé rajouter sur tout l'épisode, que tu aurais peut-être oublié pour clôturer l'épisode? Faites attention à votre santé mentale. Vraiment. Parce que moi, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée dans des vraies spirales. Des vraies spirales d'autodestruction. Et c'est pas cool. C'est pas cool. Donc, enfin, on n'en a pas parlé, mais voilà. Que ça soit en passant par l'anorexie ou par d'autres trucs, mais voilà. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Voilà. Personne d'autre. Complètement lié avec ce que tu dis. On aura fait une montée-descente de cette fin d'épisode, fou rire et Grave. calme. Grave. Ouais. Mais ouais, surtout pour les Écoutez-vous. jeunes qui arrivent, je pense que voilà, surtout faire attention à ça, parce que ça arrive très vite. Ouais. Un mauvais virage est comme la moto. Voilà. Non mais vraiment, ça peut, et puis ça peut faire mal, vraiment mal, surtout quand t'es jeune. Et les gens, ils font pas attention. Donc voilà, attention à la santé mentale. Prenez soin de vous et merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Merci. Si l'épisode vous a plu, et comme je le dis très régulièrement, il vous a plu, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à nous écrire, à vous abonner aux réseaux sociaux de Harmonie, au podcast, aux médias, à laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Je mettrai tout dans la description de l'épisode. Et voilà, je vous souhaite une belle... là, pour nous, il est l'heure d'aller se coucher. Une belle Journée, belle journée, nuit, peu importe. Tout ce que vous voulez. Mais prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt, ciao. Vas-y Armo, dis ce que tu veux. Bon bah voilà, là je parle et puis je sais pas trop quoi dire parce qu'on fait des tests son et Tu sais que tout ce que tu dis finit en backstage. Hein. Ah bon? Tu le savais Bon pas. bah ça va, hein. Je vais faire comme ta story et là si je parle ici et là si je parle à droite et si je mets un peu plus bas, non c'est pas bon si je mets un peu plus bas. Une folle dingue. J'ai trop aimé cette story.